Alors, bonjour à tous. C'est un privilège de pouvoir ouvrir la parole avec vous ce matin. Je vois que beaucoup de nos épouses sont absentes. Là, c'est l'hécatombe, hein. Je pensais que ce serait juste les épouses de ma famille, mais non, c'est la catastrophe sur presque tous les plans là. Donc il y aura pas mal d'enfants aussi qui vont circuler, dont les miens qui sont sans maman là en ce moment. Donc on est dans un texte fascinant, dans un texte très important de relire régulièrement. Et il aborde une des questions les plus importantes depuis des milliers d'années. Toutes les cultures se posent cette question partout. Il y a des milliers de livres qui ont été écrits sur cette question avec une formulation plus ou moins différente selon les religions. Mais c'est la fameuse question: comment être sauvé ? Comment être sauvé ? Donc toutes les religions cherchent ça, toutes les visions du monde cherchent ça. Donc que tu sois écologiste, athée en ce moment, tu as une façon de répondre à cette question: comment être sauvé ? On se pose tous cette question à un moment ou à un autre. On pourrait argumenter que peut-être en ce moment on se la pose moins dans les cultures athées de l'Ouest. En Europe, c'est juste comment est-ce que tu peux kiffer le plus, comment est-ce que tu peux avoir le plus de plaisir. Mais en fait, c'est aussi une forme de salut, en fait. Il n'y a pas moyen d'avoir une vie éternelle après, donc prends ta vie éternelle maintenant. Okay, donc on arrive sur cette grande question de comment être sauvé. Et on va être dans Matthieu, un assez grand texte, on va lire la moitié maintenant et puis l'autre moitié vers la fin de la prédique. On va être dans Matthieu 19, les versets 16, jusqu'à Matthieu 20, verset 16. Okay. J'ai piqué le texte de Pierre David pour dimanche prochain. Lisons. Matthieu 16. Là, je suis dans la colombe. C'est le texte où j'ai l'habitude de prêcher, mais on va essayer de garder les deux. La version seconde 21 aussi. Donc Matthieu 19, verset 16. Alors un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit: Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: J'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples: En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, entendant cela, étaient très étonnés. Ils dirent: Qui peut donc être sauvé ? Jésus les regarda et leur dit: Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et lui dit: Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ? Jésus leur répondit: En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frères, sœurs, père, mère, femme, enfants ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle.
Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc un texte, je dirais, très important, un texte qui nous remet en question et on ne sait pas forcément comment réagir. Je pense que vous voyez très bien les aspects qui sont, qui sont étonnants pour nous. Justement, on parle de nos épouses manquantes et on parle ici d'un zèle, on parle d'un focus dans sa vie où on n'a pas le temps pour femme, enfant, et on est en train de suivre Jésus. Donc c'est un texte qui détonne, qui décape, et on va essayer de le regarder ensemble autour de cette question, comment être sauvé? Commençons avec peut-être deux perspectives, ou presque trois perspectives fréquentes, et là qu'on retrouve parfois clairement dans le texte, parfois il faut la deviner, sur la réponse à cette question, ou la perspective comment être sauvé. Celle qu'on retrouve ici, c'est le jeune homme. La question même indique déjà sa vision du monde. Il est en train de parler de qu'est-ce que je dois faire de bon pour être sauvé, au verset 16. Et le terme qu'on utiliserait, parfois on s'en sert un peu trop à la légère, mais c'est une vision légaliste du monde. C'est si je fais X, Y, Z, alors Dieu me doit quelque chose. Dieu va me garantir quelque chose. Positivement, le jeune homme est conscient d'un manque dans sa vie. Il est conscient qu'il y a un truc qui cloche. Sa conscience, probablement, est en train de s'activer. Et donc, il vient à Jésus pour cette question, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Mais Jésus le questionne directement, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Et si vous connaissez un peu l'histoire dans Luc et dans Marc, elle est un peu différente. Là, Matthieu met l'accent beaucoup plus sur, il y en a un seul qui, par le bien, peut être bon. Alors que Marc et Luc parlent beaucoup plus de, il y en a un seul qui est bon en soi. Un seul qui, parce que le jeune homme appelle Jésus bon maître. Ici, le jeune homme, Matthieu, veut surtout souligner les bonnes œuvres. Quelle bonne œuvre est-ce que je dois faire? Et Jésus le questionne. Vas-y. Tu te rends compte qu'il y en a un seul qui peut faire le bien. Un seul est bon. Et ensuite, il lui liste les 10 commandements. Et donc c'est surprenant, on va aborder pourquoi est-ce qu'il commence avec les 10 commandements. On penserait, non, il devrait répondre comme Luther, non? Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu mets ta foi en moi parce que je vais mourir à la croix pour toi? Non, il ne commence pas là. Il répond à un légaliste avec la loi. Et est-ce que vous remarquez quel commandement est-ce qu'il donne ici? Donc il commence avec, souvent on parle des 2 tablettes de la loi, avec la deuxième moitié qui sont les commandements. Alors si vous voulez prendre le terme, c'est les commandements horizontaux, donc c'est comment est-ce qu'on doit se comporter avec notre prochain. Ne pas le tuer, ne pas voler sa femme, etc., ne pas mentir, etc. Et ensuite il rajoute « Honore ton père et ta mère », donc là il remonte, et il termine avec « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », donc le résumé de tous ces commandements-là. Et nous qui connaissons un peu mieux peut-être ces 10 commandements, on se dirait, voilà, c'est fini. C'est fini, bien sûr qu'il est déjà mort. On connaît l'esprit de la loi. Et on se dit, c'est impossible de ne pas tuer quelqu'un. Parce qu'on a tous été en colère avec quelqu'un. Mais là, le jeune homme, en toute confiance, répond, là-dessus, je suis bon, check. Quoi d'autre? Voilà, il n'a pas écouté le sermon sur la montagne, il était absent ce jour-là, il avait piscine. Et donc, lui, il pense être bon sur les 10 commandements. Et est-ce que vous pensez qu'il dit vrai? Non, on connaît le sermon sur la montagne. Nous, on sait que c'est impossible d'obéir ces choses-là. Et on voit en fait ici le légaliste, et nous tous, on peut avoir des petits travers légalistes, on redéfinit la loi en la réduisant pour mieux lui obéir.
C'est vraiment comme si je disais, oui, bon, c'est pas mon cas, mais oui, j'obéis au code de la route parce que je le réduis juste aux vitesses, par exemple. Et j'oublie le fait qu'il y a un feu rouge à Requigny que j'aime bien griller régulièrement parce qu'il est complètement inutile, par exemple. Ce serait ça. Oh, c'est enregistré, mince. On va venir couper ça. Ce serait ça. Le légaliste, il vient dire, oui, bien sûr, j'ai jamais tué. Mais il ne voit pas du tout l'esprit, le caractère de Dieu qui est derrière cette loi. Pourquoi est-ce que Dieu met une loi comme ça? Parce qu'il déteste chaque fois qu'on a de la colère pour son prochain, chaque fois qu'on souhaite le mal pour son prochain, chaque fois qu'on cherche simplement à nuire à notre prochain, on est déjà en train de désobéir au 6e commandement dans son esprit. Et donc Jésus répond, et là il va le mettre KO. Et pour la petite info, Jésus a laissé le 10e commandement de côté quand il a posé la question. C'est quoi le 10e commandement? Tu ne convoiteras rien de ton prochain. Donc on est dans les biens matériels et puis aussi l'épouse de son prochain, mais là maintenant Jésus va mettre le focus justement sur les biens matériels. Et il lui dit au verset 21, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Et là, on connaît cette célèbre réaction. Le jeune homme s'en va tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens, beaucoup de possessions, beaucoup d'investissements, beaucoup de propriétés, beaucoup de biens matériels. Donc Jésus, il connaît les cœurs et il va directement à ce point. C'est quand même intéressant de remarquer qu'est-ce qu'il est en train de dire ici. Il est en train de mettre le doigt tout de suite sur le test qui montre où est son trésor. Et donc, ce serait dangereux de dire automatiquement tout chrétien doit vendre toutes ses propriétés pour être un disciple de Jésus. Ce n'est pas, je pense, la bonne interprétation. Et en même temps, ce n'est pas pour dire que ce texte ne me concerne plus, ne te concerne plus. Mais certainement, est-ce que tu en es capable d'obéir à cette demande de Jésus? Ça, c'est déjà la première question. Est-ce que je suis prêt, pour le reste de ma vie, à vivre en location, vivre 2, 3, 4 fois plus simplement qu'actuellement, peut-être régulièrement manquer de repas parce que j'ai dû donner tout? Est-ce que je serai prêt? Est-ce que Jésus est un trésor assez précieux et tellement supérieur que ce sacrifice-là serait comme rien face à la valeur de Jésus? Et je pense que ça, c'est le bon paradigme. C'est la bonne façon de voir la question que pose Jésus au jeune homme riche, ou l'ordre que donne Jésus au jeune homme riche, c'est « Où est ton trésor ?» Et du coup, je connais des personnes qui pensent si Dieu devait me donner une maladie, j'abandonnerais la foi. C'est inadmissible. Il y a des choses où on peut tous dire, honnêtement, si Dieu devait permettre telle ou telle chose dans ma vie, je ne sais pas si ma foi tiendrait. Je ne sais pas. J'ai peur parfois. Et c'est là où on voit, est-ce que Jésus est mon trésor? Est-ce qu'il est infiniment supérieur dans mon cœur que toutes les bonnes choses dont il me permet de jouir sur la terre? Et en même temps, en vous disant cela, je ne veux pas qu'on réduise le niveau d'exigence que fait Jésus ici à ce jeune homme. Et ce n'est pas juste peut-être une question. Il y a un test de notre allégeance au roi Jésus. Il y a quand même une question, est-ce qu'il le veut? Est-ce qu'on est régulièrement à son écoute? Est-ce que l'Église de Jésus en France ne devrait pas être beaucoup plus zélée pour Jésus? Parce qu'on est prêt à tout perdre pour lui. Et ensuite, Jésus, on sait dans Marc qu'il est triste. Il aime ce jeune homme, dit Marc. Et après que le jeune homme s'en va,
Jésus regarde les disciples et il dit, verset 23, « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et on a peut-être vu certaines bibles d'études, certains commentaires un peu bas de gamme qui vont dire « Oui, il y avait une porte dans les murailles de Jérusalem qui s'appelait la porte de l'aiguille, et il fallait que le chameau se mette à quatre pattes et qu'on lui enlève tous ses bagages pour rentrer. » Alors c'est pas mal dans une prédication, mais on n'a jamais trouvé ces portes, on n'a jamais trouvé de traces de ces choses-là. Donc aujourd'hui, il y a plutôt consensus pour dire non, c'est une image pour dire c'est impossible. Ah, ça tombe bien, justement, Jésus plus loin dit aux hommes, cela est impossible. Donc c'est vraiment une façon de... D'ailleurs, les Juifs à Babylone avaient pris le plus gros animal qu'ils pouvaient trouver là-bas, donc c'était l'éléphant. Il est impossible pour un éléphant de passer par un trou d'aiguille. Et en Palestine, ils n'avaient pas d'éléphant, donc voilà, c'est le chameau. Tu prends le plus gros truc, c'est impossible de passer chameau, trou d'aiguille, ça passe pas. C'est impossible pour un riche d'être sauvé. Et on voit dans la réponse des disciples une deuxième perspective sur le salut, en fait. Elle est un peu étonnante, parce que nous, on a tendance à imaginer qu'ils étaient au clair sur certains trucs. Pourquoi est-ce qu'ils sont surpris? Qui peut donc être sauvé? Qu'est-ce que ça indique, ça? Il y avait un côté où ils tombaient pour une forme d'évangile de la prospérité. On le voit dans Jean 6, quand il y a cet homme paralysé, où les disciples lui demandent « Mais explique-nous, Jésus, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit comme ça ?» Il y avait vraiment une notion, pas de karma, ils n'auraient pas utilisé ce mot-là, mais cette notion que tu récoltes ce que tu sais, mais les enfants récoltent ce que les parents ont semé. Et ici, c'est pareil. Un homme riche, il doit être béni de Dieu. Dieu est souverain. S'il est riche, ça veut dire que Dieu le voulait. Si Dieu a voulu qu'il soit riche, ça veut dire que Dieu l'aime. Si Dieu l'aime, il va être sauvé. Logique. Et donc, ils avaient une forme comme ça d'évangile à la prospérité avant l'heure, avant que l'Amérique l'invente. En fait, c'est déjà inventé ici. Et le petit avertissement peut-être pour nous, c'est que, honnêtement, on le croit tous à un moment ou à un autre, ce faux évangile à la prospérité. Et donc, que tu aies vécu une semaine où que tu aies des péchés de ton passé qui te hantent, et tu te dis, mais Dieu va encore me punir pour ça, que tu vives quelque chose de très difficile et tu demandes si Dieu est en train de te punir, cette vision de Dieu qui serait en train de te punir, pas comme un père qui punit son enfant, mais vraiment comme un Dieu légaliste, en fait, qui donne des bonnes choses à ceux qui l'aiment bien et donne des mauvaises choses à ceux qui font le mal, c'est aussi cet évangile de la prospérité qu'on peut adopter. Et parfois, dans la même journée, on peut à la fois croire que Dieu est en colère avec nous parce qu'on a désobéi, croire qu'ici, c'est pas si grave, et là-bas, croire qu'un tel est béni parce que, franchement, il est meilleur que moi et Dieu l'aime plus, etc. La troisième perspective sur comment être sauvé, donc la première, on voit le légalisme, c'est redéfinir les lois pour pouvoir y obéir, et le jeune homme est en plein dedans. Les disciples croient un genre d'évangile à prospérité. Et la troisième, on la voit beaucoup plus en France maintenant, très peu dans la Bible, avec peut-être les Sadducéens qui le croyaient un peu, c'est le libéralisme. C'est, au lieu de redéfinir les lois, on redéfinit Dieu. Et là, on va dire, ouais, mais en fait, Dieu, c'est un Dieu d'amour, il ne punit pas. Et donc, on n'a pas besoin d'obéir les lois parce que Dieu ne punit pas. On n'a pas besoin de se faire des efforts ici parce que Dieu est différent, il n'est pas comme tu penses. Pourquoi je le mentionne, c'est qu'on l'a énormément, et je pense qu'on l'a tous aussi dans notre cœur, cette vision-là de Dieu, malheureusement, où on se dit, ouais, la Bible dit ça, mais il doit y avoir une autre explication. Donc ça, c'est trois perspectives fréquentes. Et maintenant, regardons ce que dit Jésus à propos du salut. Donc, face à ces deux perspectives dans le texte, la troisième du libéralisme, comment être sauvé? La question des millénaires. Alors, verset 26, Jésus a dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et on s'est posé la question au tout début, quand il répond avec la loi, est-ce que Jésus a oublié la foi dans sa réponse?
Il a donné les 10 commandements. Et je pense, je n'ai pas la certitude, mais je pense qu'il répond au jeune homme selon sa question. Tu as un cœur légaliste, je vais t'amener au bout de ton raisonnement jusqu'à sa conclusion logique. Tu penses avoir obéi, regarde, je peux mettre directement le doigt sur le problème principal. Tu as une idole en forme d'argent, de biens matériels. Tu n'as même pas obéi au premier commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de ton âme, de toute ta pensée. Tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Genre, tu as tout faux, mais tu ne te rends pas compte. Tu t'es concentré sur la lettre de la loi. Je dirais donc deux indices dans le texte. Regardez dans le texte. Où est-ce qu'on voit la foi ? En fait, il y en a un dans le texte, et l'autre, je vais tricher et je vais aller ailleurs. Quelqu'un Vas-y. Peut-être qu'il y en a de plus. Hein. Pierre qui dit que maintenant on a tout quitté. Oui. Donc verset 27, je ne suis pas loin. C'est la même logique. Hein. Verset 29, quiconque aura quitté à cause de mon nom. C'est vraiment cet amour. Là, Jésus met l'accent pas sur la foi, mais sur l'amour, en fait. À 3 ou 4 reprises, il y a la notion de suivre Jésus. Il dit au jeune homme, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Le test, c'est pas est-ce que tu vas aller le vendre, est-ce que tu en es capable parce que tu m'aimes, tu vois la supériorité que j'ai face à toutes les plus belles choses de l'univers. Verset 29 montre bien que ça ne sert à rien d'être zélé pour être zélé. Quelqu'un, un moine tibétain qui devrait vendre tout ce qu'il a pour aller vivre plein de privations pendant 40 ans, ne va pas hériter de la vie éternelle. Ceux qui le font à cause du nom de Jésus. Il faut d'abord avoir connu Jésus, il faut d'abord voir ce que Jésus promet. Et donc, on demandera à Jésus pourquoi il est peut-être si discret sur la question, mais je pense que c'est parce que la croix arrive encore, parce qu'on va encore voir son œuvre bientôt. Mais c'est déjà là, on a ces germes-là de la foi. C'est par la foi qu'on croit aux promesses de Jésus et qu'on voit ce que Jésus promet de régner, ce que Jésus promet, cette nouvelle terre. Il parle de la régénération, le renouvellement de toutes choses. C'est vraiment le même terme pour la nouvelle naissance qui est appliqué à la terre. À la nouvelle naissance de la terre, vous régnerez sur les 12 tribus, et tous ceux aussi qui ont tout abandonné à cause de mon nom hériteront de beaucoup plus, dans beaucoup de textes, 100 fois plus. C'est une notion vraiment de juste abondance si on sacrifie par amour pour le nom de Jésus. Donc ça c'est, je pense, dans le texte, la réponse, comment être sauvé, c'est par la foi aux promesses de Jésus, un amour pour Jésus. Mais il y a un deuxième, parce qu'on est dans un texte absolument génial, c'est un de mes préférés en termes d'enchaînement. Philippe a prêché sur le divorce. Il me semble qu'on avait une prédication sur les enfants après, ou est-ce qu'on ne l'avait pas fait du tout ? D'accord ? Chapitre 19, versets 13 à 15, on a une toute petite histoire entre le texte sur le divorce et le texte du jeune homme riche. Et il faut lire notre texte du jeune homme avec ce contexte en tête, parce que la réponse est là. D'un côté, les pharisiens sont en train de demander jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? C'est du laxisme, c'est encore une autre forme de réponse à la question. C'est, franchement, oui, il faut obéir aux règles, mais on va essayer de trouver le plaisir maximum. Il faut juste obéir aux règles non négociables, quoi. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? Est-ce qu'on peut divorcer pour telle raison ? Est-ce que ça passe ? Est-ce que ça passe ? Et on oublie l'esprit de la loi. On oublie, mais Dieu n'a jamais voulu qu'un homme et une femme se séparent. Il a voulu que le mariage soit pour toute leur vie. Et de l'autre côté, le jeune homme se dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? Clairement, ce légalisme. Et la réponse aux deux, c'est versets 13 à 15, et ça donne ce paradigme de la foi.
Alors des gens lui amenèrent des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Et Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leurs pareils. » Et un peu plus tôt, Jésus, avec les enfants, avait dit quelque chose de similaire, chapitre 18, versets 1 à 4, 1 à 3. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Donc dans ce contexte-là, on est un peu moins surpris que la foi ne soit pas mentionnée. Le jeune homme doit s'humilier. Le jeune homme doit devenir comme un petit enfant. On avait, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait dit un petit enfant à l'époque n'était pas vu comme innocent et donc sauvé. Il était vu comme moins que rien et donc sauvé. Il ne parlait pas forcément des enfants sont tous sauvés. C'était vraiment cette notion de il faut abandonner tout. Ils n'avaient pas le droit de propriété. En fait, même dans la culture romaine, ils pouvaient encore jusqu'à 2 ans, il me semble, être mis sur un toit et mis à mort. Si c'était trop compliqué de les garder, trop cher, machin. Un enfant n'avait pas de droit juridique. Donc quand il dit de devenir comme des petits-enfants, il est vraiment en train de dire, il faut venir les mains vides. Les mains vides. Et dire, me voici Seigneur. Me voici. Je sais que j'ai droit à rien, mais je te fais confiance. Et donc on arrive à ce point culminant peut-être qu'on a lu dans 1 Samuel 2 et puis dans Luc 14. On a ici un renversement total. Et Jésus, depuis le début de Matthieu, est en train de préparer, d'annoncer ce renversement total des statuts, que les riches vont devenir pauvres et que les pauvres vont devenir riches. Ici, on voit quel cadeau pour nous tous qui avons l'impression d'avoir raté notre vie. Tous ceux d'entre nous qui avons l'impression d'être passés à côté, de ne jamais réussir à faire ce que Dieu veut. On se rend compte, non, c'est impossible aux hommes d'être sauvés par cette voie-là. Et au contraire, on vient à Jésus les mains vides, comme des enfants qui reconnaissent « j'ai pas de droit d'exiger quoi que ce soit, je n'ai pas le droit à quoi que ce soit, mais me voici, traite-moi comme tu veux, je te fais confiance. » Et à ceux-là, Jésus nous invite à le suivre, nous invite à renoncer à tout et à lui faire confiance et à marcher à sa suite. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est ce message qui, depuis 2000 ans, a bouleversé le monde. C'est vraiment le message que ce ne sont pas les riches, les beaux, les forts, les influenceurs, les puissants qui vont hériter du royaume de Dieu, mais c'est les personnes qui sont comme des petits-enfants. Et donc c'est un message qui a bouleversé une Allemagne à l'époque de Luther, où tous les paysans étaient en train d'essayer de s'acheter les places au paradis, et ils disent « Mais non, mais les riches vont toujours à prendre les meilleures places, nous on va finir toujours en enfer, au purgatoire, parce que moi il me faudrait 200 ans pour pouvoir sortir ma tante du purgatoire, et lui il peut le faire en 1 minute, comment je vais faire ?» Dans ce monde-là, de redécouvrir le vrai message de Jésus, c'était la révolution. C'est-à-dire, mais c'est ça que Jésus a annoncé depuis le début. Ceux qui viennent les mains sales de boue, qui ont tout raté, peuvent être réconciliés avec Dieu, être pardonnés, pouvoir rentrer, avoir la garantie qu'ils seront avec Jésus au paradis. C'est le brigand sur la croix qui dit « Quand tu seras dans ton royaume, pense à moi. » Et Jésus lui dit « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. » C'est ce message-là qu'on croit. C'est ce message-là qui est un cadeau incroyable. Tout mérite humain est aboli et la bonté de Dieu est proclamée, disait Luther à propos de ce passage. Tout mérite humain est aboli et la bonté de Dieu est proclamée. Et donc, dans ce contexte-là, je pense qu'on peut avec sécurité ensuite dire, est-ce que tu es prêt à tout abandonner à ton Sauveur ?
Ce serait dangereux de dire « tu dois tout abandonner pour être sauvé », parce qu'on peut retomber dans ce légalisme. Mais face à ce message, est-ce qu'on est prêt à être zélé pour lui? Face à ce message de grâce au pire d'entre nous, est-ce qu'on est prêt à faire tout sacrifice afin de suivre notre Maître, peut-être jusqu'à la mort, peut-être à des grands sacrifices? Peut-être c'est des choses où on se dit, mais je sais, j'aurais pas les forces, mais il va nous donner les forces. Le suivre jusqu'au bout. Et je dois juste confesser que je trouve compliqué ce zèle. À 20 ans, je trouvais très facile. Et 20 ans, waouh, c'est compliqué parce qu'on a rempli notre vie de choses, quoi. J'ai marié, j'ai bientôt 5 enfants, j'ai 5 enfants, le 5e est pour Noël. Les soirées sont pleines de projets et c'est ma faute souvent où on rajoute des trucs, on démarre encore une entreprise, encore un projet. Et est-ce que c'est tout systématiquement mauvais de remplir sa vie de choses? Pas forcément. Mais je dirais pour moi et pour nous tous, c'est est-ce qu'on aime Jésus plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Et j'ai peur de la réponse en ce moment dans ma vie. Et peut-être que c'est aussi la crainte dans ta vie. Et à ça, je dirais, oui, venons comme des petits-enfants, les mains sales, sachant qu'on a encore choisi la mauvaise voie, on a rempli notre vie de distractions, de péchés, d'idoles, et lui demander, aide-moi à t'aimer plus aujourd'hui que hier. Aide-moi à t'obéir par amour pour ton nom et en vertu de toutes tes promesses. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que l'image qui est utilisée ici et qui était dans le texte dans Luc 14, c'est l'image du festin. Et une illustration qui me revient constamment, c'est il faut s'imaginer que Jésus, ce qu'il fait par sa bonne nouvelle, par son évangile, c'est prendre un mendiant, prendre une prostituée, prendre n'importe quelle personne qu'on imagine le plus bas dans la société, il la rachète. C'est nous ces personnes-là. Il nous rachète, il nous invite dans son palais, il nous confie à des serviteurs qui vont nous laver, nous habiller. Toute notre vie durant vont nous apprendre comment se comporter dans ce royaume pour ce bon roi. Et on attend le soir le grand festin où tous les mendiants qu'il aura choisis dans le pays, tous les prostituées qu'il aura invités à ce festin, toutes les personnes les plus marginales du royaume qu'il aura visité vont être à ce festin préparés. Et les 20, 30, 40, 50 années, parfois 5 années qu'on a dans notre vie, c'est une préparation pour ce festin. C'est une préparation. On veut apprendre les coutumes, les habitudes, les règles, si on veut, de ce royaume, pas pour gagner notre salut, mais parce qu'on est tellement reconnaissant d'avoir été choisi, tellement reconnaissant d'avoir reçu le carton d'invitation, qui traîne maintenant dans notre chambre, couvert de boue, parce que nos mains étaient toutes sales quand on l'a reçu, et on attend, on se prépare pour ce festin. Et c'est cette partie-là où Jésus mentionne à la fin, et on va terminer avec ça, très rapidement. Dans notre zèle de disciple, il faut être conscient d'un grand danger. Au moins un, en tout cas celui du texte ici. Donc regardez avec moi le chapitre 20. Car le royaume des cieux, on va lire verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Chapitre 20. Jésus qui parle toujours. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour, et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, donc il ressort une deuxième fois chercher d'autres ouvriers. En vit d'autres qui étaient sur la place, sans rien faire. Et il leur dit, donc là c'est vraiment l'agence d'intérim de l'époque, les ouvriers vont sur la place du village et ils attendent. Est-ce qu'un des riches terriens va venir nous demander de bosser pour lui?
Donc là, à chaque fois, il retourne à l'agence d'intérim, il dit « Mais t'as encore du monde à me donner ? Allez, je les prends. » Et il leur dit « Allez, vous aussi à la vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, et il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient encore là, et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne nous a embauchés. »« Allez vous aussi dans la vigne, leur dit-il. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier ?» C'était le verset 2, hein, où il s'était mis d'accord 1 denier par jour. Verset 14. « Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Donc je trouve intéressant de regarder ce texte tout de suite après, parce que à la fois, on dirait, il y a un lien logique. Jésus annonce à la fin du chapitre 19, certains des derniers seront les premiers, c'est-à-dire certains des enfants, des pauvres, des plus bas dans la société vont être élevés et vont être à des places élevées au ciel, on pourrait dire, et le riche qui est premier dans sa société n'y sera même pas. Il sera dernier. Mais il y a plus que ça. Je ne sais pas si vous remarquez comme ça en une lecture, il y a quand même une difficulté avec le texte par rapport à la parabole, d'aller directement dire « Ah oui, Jésus illustre ça simplement. » Je pense qu'il fait plus. Il montre que dans notre cœur, je pense que dans notre cœur, il y a un danger important. Il faut être conscient du danger de la comparaison. De comparer nos sacrifices dans la vie chrétienne par rapport à d'autres sacrifices dans la vie chrétienne. Là, on a des personnes qui vont tous être payées. Ils reçoivent tous leur récompense. Et ils sont en train de se comparer. Moi, j'ai souffert plus la chaleur de la journée et le soleil de la journée en bossant toute la journée. Et je reçois le même paiement, la même récompense que ceux qui sont arrivés à la dernière heure. Et je pense que d'un côté, vous voyez combien la bonne nouvelle est incroyable. On se dit, c'est incroyable que je puisse être sauvé alors que j'ai tout raté. Quelle grâce envers un pécheur comme moi. Mais au fil des ans, on peut aussi se dire, mais Seigneur, j'ai trop souffert. Pourquoi est-ce que d'autres ont une vie plus simple ? Pourquoi moi et pas l'autre ? Et là, c'est Jean 21, qu'importe, Jésus dit à Jean, qu'importe, toi, suis-moi. Il y a vraiment cette idée de, il ne faut pas regarder au fait qu'on va tous être récompensés de la même manière au ciel. On va tous hériter de la vie éternelle et se dire, mais attends, quelqu'un qui est sauvé juste avant sa mort, un gars qui a vécu comme il voulait, avec tous les plaisirs de la terre, et puis qui se repent à la dernière minute, il va être sauvé comme moi, qui toute ma vie s'est privé. Et vous voyez que le raisonnement est mauvais dans mon cœur quand je dis ça. Mais je pense qu'il nous guette tous, et il me semble que la parabole va dans ce sens-là, de aussi nous avertir sur le danger de la comparaison. Tous reçoivent le salut, même les retardataires. Et donc oui, merci Seigneur, il y en a certains qui, juste avant de passer sur la chaise électrique, se convertissent et sont sauvés. Quelle grâce envers des pécheurs. Et il n'est pas pire que moi. Il n'est pas pire que moi, quelle grâce. Il faut juste pouvoir être reconnaissant de la grâce que, à la dernière heure, le maître qui est bon a voulu aller encore embaucher des personnes qui ont bossé 1 heure et qui ont gagné autant que nous. Merci Seigneur, quel bon Dieu. Et on s'arrête là. Ça nous amène à la fin du texte. Donc, comment être sauvé ? En venant les mains comme elles sont, pleines de péchés, sales, et notre Maître nous sauve. On sait que le récit ne s'arrête pas là, et il va mourir
pour nos péchés. Il va donner sa vie. Lui va être l'ultime renversement. Lui, le roi créateur de l'univers, des milliards de galaxies, va pendre nu sur un bout de bois, versant son sang pour nos péchés. Deuxième point, c'est attention au zèle sans amour et attention à la vie chrétienne remplie d'occupations qui nous enlèvent cet amour, qui viennent saper notre amour, qui viennent remplacer notre amour pour Dieu par d'autres amours. Et c'est vraiment un piège. Je pense vraiment qu'on sous-estime combien c'est dur de tenir 40, 50 années, 60 années dans la vie chrétienne, parce que c'est la fameuse image du crapaud qui est mis, la grenouille qui est mise dans de l'eau froide et on le chauffe progressivement. On ne se rend pas compte la pression qui est mise autour de nous pour vivre comme le monde. Et on peut oublier combien c'est incroyable la grâce de Dieu envers nous. Combien Jésus vaut plus que tout trésor sur terre. Parce que non, on entend combien c'est débile de ne pas préparer sa retraite. On entend combien c'est débile de ne pas demander une augmentation. On entend combien c'est débile de ne pas profiter d'aller faire des super vacances à Chypre parce que franchement, c'est pas cher. Et on est juste en train de toujours vouloir aussi ce que les autres ont. Parce qu'on a oublié qu'est-ce qu'on a en Jésus. Je vais prier. Ouais, Jésus, on a besoin de te voir de plus en plus comme tu es, parce que nos cœurs sont si rapidement partagés. Et en même temps, Jésus, on te loue, on te remercie d'avoir voulu les pires personnes dans ton royaume, d'avoir voulu mettre la barre tellement basse que nous puissions être aussi parmi tes élus, parmi tes disciples. Merci Jésus pour cette grâce imméritée. Et je te prie pour moi, je te prie pour tous mes amis ici. Tu vois que au fil des ans, on peut facilement oublier notre premier amour pour toi. S'il te plaît, renouvelle notre amour pour toi, notre zèle pour toi, que ce soit un bon zèle. Peut-être pas le zèle justement de nos 18 ans, où on était zélé d'être zélé et on ne te connaissait pas encore beaucoup. S'il te plaît, aide-nous à te connaître de mieux en mieux et avoir un zèle qui est fondé dans cet amour pour toi. Et Père, merci pour ta parole, merci pour le cadeau de la vie de ton Fils qui vient se donner pour nous. S'il te plaît, garde-nous fidèles et aide-nous, s'il te plaît, à vivre en Église un zèle rayonnant pour ta gloire par amour pour toi. Amen. Chanter le numéro 85. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Numéro 85.